Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, tradition humaine contre commandement divin. Lisons Marc 7, les versets 1 à 13. Quelles vérités pertinentes sont présentées ici? Marc 7, les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Verset 6. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Imaginez des enfants ayant étudié ce passage à l'école du sabbat. De retour à la maison, ils racontent à leur maman que Jésus a dit qu'ils n'avaient pas besoin de se laver les mains avant le repas. Toutefois, cette histoire ne concerne pas l'hygiène corporelle. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient très préoccupés par la pureté rituelle. Durant la période intertestamentaire, l'idée de se laver les mains pour rester pur rituellement s'est étendue aux gens du peuple, alors que ces règles ne s'appliquaient qu'à l'origine qu'aux prêtres de l'Ancien Testament. Exode 30, versets 17 à 21. Le fait que les chefs religieux se soient plaints à Jésus au sujet de ses disciples s'inscrit dans la continuité de cette conception. Jésus ne répond pas directement à la question qu'on lui pose. À la place, il défend ses disciples dans une réponse en 2 points. D'abord, il cite Ésaïe qui réprimande en termes très durs une nation qui honore Dieu par ses paroles, mais avec un cœur éloigné de lui. Ésaïe 29, le verset 13. La citation d'Ésaïe se poursuit avec une condamnation. Ils mettent les traditions humaines à la place des ordres divins. La deuxième partie de la réponse de Jésus met en valeur la citation d'Ésaïe. Le Seigneur cite le commandement de Dieu qui dit d'honorer ses parents, Exode 20, verset 12, c'est-à-dire de prendre soin d'eux dans leurs vieux jours. Il le compare à une tradition religieuse où l'on pouvait donner quelque chose à Dieu, un don, corban. Continuer à l'utiliser pour soi, mais refuser de l'utiliser pour ses parents âgés dans le besoin. On peut imaginer la scène. Désolé papa, j'aimerais vraiment t'aider, mais j'ai donné l'argent au temple. C'est ce genre d'hypocrisie à laquelle Jésus s'attaque sans compromis. Ils ont fait passer les traditions humaines avant la parole de Dieu, et ce faisant, ils ont péché. Quelle fut donc la réponse de Jésus à la question des pharisiens? Il leur fait comprendre qu'il n'est pas du tout convaincu par leur insistance sur la purification des mains comme geste nécessaire pour être en accord avec la volonté de Dieu. Sa réponse soutient plutôt les commandements de la loi au-dessus des traditions humaines. Voir également Marc 1, verset 44, Marc 7, verset 10 et 11, Marc 10, verset 3 à 8, Marc 12, verset 26, 29 à 31. Avons-nous des traditions qui contredisent peut-être les principes de la loi de Dieu? Si oui, lesquelles? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.